Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information du soir sur LMTV, la Nyanga autrement. En ouverture, on parle de passation de commande à la gendarmerie de compagnie. La cérémonie a vu la présence des différentes autorités locales. Reportage Elisabeth Guilamboué. Jour de passation de commandement à Tchibanga, le lieutenant Landry Dzogué a officiellement pris les commandes de la compagnie de gendarmerie de la ville lors d'une cérémonie présidée par le lieutenant-colonel Nestor Ayusa Epolo, commandant du groupement départemental de la Nyanga. Il succède au lieutenant Hermelan Diba Dibangoy, désormais nommé chef de service de l'approvisionnement à la direction générale du matériel à Libreville. Sous l'autorité du nouveau commandant, la compagnie veillera au maintien de l'ordre et à la sécurité de la province. Toute la gendarmerie vous est reconnaissante de par votre loyauté, de par votre travail que vous avez accompli durant votre magistère ici. Nous vous disons merci, moi, commandant de compagnie, commandant de groupement, je vais dire, et au nom du président de la République, et surtout par celui du commandant-chef, nous vous disons merci. Commandant-chef de la gendarmerie, qui a cru sur ma personne, et nous allons faire en sorte que les choses aillent de l'avant et que les armes du Gabon gagnent toujours. Je vous remercie. Une relève qui confirme la continuité du commandement ainsi que l'engagement constant de la gendarmerie au service de la nation et des populations. Et puis, on parle également de cette exposition dans un hôtel de la place, l'exposition de plusieurs produits artisanaux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs compatriotes venus pour la circonstance. Retrouvons Elisabeth Guilamboué. C'est dans un hôtel de la place qu'a été organisée une exposition mettant à l'honneur les produits artisanaux de la région. Initiée par le parc Moukalaba-Doudou, elle a permis de faire découvrir la diversité des créations locales. Les visiteurs ont ainsi pu admirer la pharmacopée traditionnelle, les savons traditionnels aux vertus médicinales, goûter des jus naturels et du miel artisanal, apprécier la confection de sacs et accessoires faits main et également être captivés par la beauté et la symbolique culturelle des masques traditionnels. Au jour d'aujourd'hui, nous avons initié la pharmacopée dans la province d'Anyanga, exactement parce qu'on veut soigner des pathologies qu'on ne peut pas arriver à soigner à l'hôpital, à la médecine moderne, mais à la médecine traditionnelle, on peut bien soigner. Le savon là est fabriqué à base de peau de banane mélangée à l'huile de palme. Ça soigne la mycose, la teigne, les gales et autres choses. Oui, par exemple, ceci, c'est un sac de voyage en taille. Les finitions, ils sont, c'est dur, 20 000 francs. L'ensemble des stands a suscité l'enthousiasme des visiteurs, séduits par la créativité et le savoir-faire des artisans. Vous pouvez devenir riche en investissant à Nyanga. Ça fait mal quand tu vois un Ninois pauvre. On a laissé ce business-là à nos frères est-africains. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir les boutiques, qu'ils avoir des cantines. Une exposition riche en découvertes qui a su mettre en valeur le patrimoine artisanal de la région et rappeler l'importance de soutenir ceux qui préservent ces traditions. Vous le savez, la campagne électorale a démarré depuis 24 heures et dans la salle de conférence du gouvernorat, une rencontre a eu lieu entre la commission provinciale électorale et les différents candidats. Objectif, respecter les textes et la loi en période de campagne. Reportage. C'est simple. Candidat oui, mais un candidat avec beaucoup de retenue, surtout en cette période de campagne électorale. C'est donc le sens de cette rencontre présidée par la commission provinciale électorale et les différents candidats. Autre point évoqué, la circulation lors des élections d'une procuration. Là encore, il y a une ligne à respecter conformément à la loi électorale. Cette réunion avec les partis politiques est importante parce que au début de la campagne électorale, les uns et les autres doivent avoir la même information. Parce que nous avons constaté parfois de mauvaises interprétations de la loi. Il y en a qui ne connaissent pas la loi. Mais nous sommes là pour rappeler effectivement par rapport à certains points les dispositions de la loi. Et également apaiser. Il faut apaiser effectivement les uns et les autres par rapport au scrutin qui arrive. Cette rencontre, présidée en présence du gouverneur de province, visait à interpeller les différents candidats de battre campagne tout en respectant les textes. Et en ce qui nous concerne, nous avons soulevé 3 préoccupations. La première était relative
aux autorisations préalables pour mener un meeting. Ces questions, nous avons d'ailleurs reçu satisfaction dans la mesure où nous avons pu avoir la procédure exacte par rapport aux autorités vers qui nous devions nous adresser. Ensuite, il a été question également de parler de l'épineuse question relative aux procurations, parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de candidats se ruaient vers la recherche effrénée de ce sésame. La campagne électorale étant lancée, à Tchibonga, la ville reste tout de même calme et chacun continue à vaquer à ses préoccupations. Place à la page africaine. Nous irons en République démocratique du Congo, au Cameroun et au Sénégal. C'est l'une des plus grandes infrastructures du pays, un bijou technologique construit par la société française EDF et des entreprises camerounaises, le barrage de Nachtigal. Un ouvrage gigantesque, situé sur le fleuve Sanaga au nord de Yaoundé, une pépite pour le Cameroun qui doit apporter 30% des besoins d'électricité au pays pour les 3 prochaines décennies au moins. Mais ce barrage est taché de sang. 2 hommes sont morts sur le chantier et plongés dans l'oubli. Cette vidéo est tournée par Victor Mpako le 30 août 2023 en début de matinée. Ce sont les derniers moments du jeune homme. Il a disparu avec son stagiaire Laurent Mbom ici sur la gauche. Quelques minutes plus tard, Victor, 30 ans, ne donnait plus signe de vie. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Et autour de 14 heures, je reçois des coups de fil anonymes qui me disent que leur embarcation a chaviré. Que s'est-il passé sur le plan d'eau jouxtant le barrage? Victor était un ingénieur qualité en mission ce jour-là. Sa disparition est pleine de mystères. Il y avait 5 personnes à bord et 3 rescapés et les 2 disparus. Ce chantier avait une base militaire à l'intérieur. Et c'est les militaires qui gardaient le chantier à la Guérite. J'ai voulu rencontrer les rescapés jusqu'à cette date d'aujourd'hui que nous causons. On a refusé que je rencontre les rescapés. La famille reste pourtant 16 jours sur place, mais aucune autorité ne répond à leurs questions. Ils estiment que les recherches sont inexistantes, ou presque. Les parents débutent une bataille judiciaire en adressant une lettre au Premier ministre, plus de 6 mois après les faits, sans aucune information depuis. Une question simple, où est passé notre fils? Avec les plus hautes autorités du pays, les sociétés concernées cherchent à éteindre l'éventuel incendie. Sous l'égide des services du Premier ministre, une solution à l'amiable doit être trouvée et une somme d'argent est proposée, 75 millions de francs CFA, contre l'arrêt de toute poursuite. En l'absence d'avocat, les parents signent avant de revenir sur leur engagement car la disparition de leur fils reste toujours inexpliquée. Je souhaite qu'on fasse les recherches approfondies. Parce qu'on ne peut pas se lever un de ces 4 matins. On te dit que ton enfant a disparu. Et la personne reste calme, zen, tranquille. Il faut qu'il fasse les recherches approfondies pour mon enfant. Et qu'il me donne mon enfant. Les parents prennent des avocats, écrivent à EDF, à la Banque mondiale aussi, un des bailleurs de fonds. Les parents décrivent dans cette lettre ce qui serait un défaut de recherche sérieuse, des tentatives de musellement ou l'abandon des autorités camerounaises. Mais sans rien en retour, aucune réponse, aucune enquête, le vide, mais des responsabilités à établir. Et il n'y avait pas de chaloupe de secours. Le conducteur de la barque qui a chaviré n'avait aucun permis et la barque elle-même, elle n'était pas assurée. Le barrage a été construit sous un leitmotiv, faire face au délestage et augmenter la puissance énergétique du pays. C'est ce principe-là qui guide les autorités. À côté de cela, qu'importe le prix que les familles doivent payer. Pour cet avocat, la société française EDF est le premier responsable. Il demande une ouverture d'informations judiciaires et un collège de juges pour traiter cette affaire. Une audience aura lieu ce mercredi au tribunal de Nanga et Boko. Le barrage de Nachtigal a déjà été mis en eau, mais pas inauguré officiellement. Et la famille attend une réponse des autorités. En l'absence de corps, elle ne peut toujours pas faire son deuil.
Lazarus Chakwera et sa femme attendent patiemment parmi les anonymes leur tour pour voter ce mardi matin. Le président sortant a rejoint sa ville natale de Malembo, à une centaine de kilomètres à l'est de Lilongwe, la capitale. Durant la campagne, il a demandé 5 ans de plus aux Malawites pour terminer son travail. En 2020, il avait été élu en promettant de redresser l'économie et de combattre la corruption. Mais le pays est dans une situation dramatique, pénurie de devises, de carburant, inflation à 27%. Selon la Banque mondiale, les 3/4 de la population vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Les jeunes, plus de la moitié des inscrits ont moins de 35 ans, affichent un désenchantement poli. Je souhaite que ce vote change les choses, en particulier en matière de développement. Chaque dirigeant est différent. J'ai voté dans l'espoir de voir un changement. Le candidat pour lequel j'ai voté doit veiller à ce qu'il y ait plus de travail pour les jeunes. Je souhaite voir davantage de jeunes dans tous les secteurs. Selon moi, les 5 dernières années ont été constructives, mais il reste encore beaucoup à faire pour aller de l'avant. En tout, 17 candidats s'affrontent pour cette présidentielle. Mais le principal adversaire de Lazarus Chakwera est un ancien chef d'État, Peter Mutharika, 85 ans. Il a drainé, comme le président sortant, de nombreux partisans lors de ses meetings de fin de campagne. Il mise sur le rejet du pouvoir actuel et promet de restaurer la discipline budgétaire. La participation sera scrutée de près. 7 millions de Malawites seulement sur les 11 millions qui sont en âge de voter se sont inscrits sur les listes électorales. Signe probable d'un certain désintérêt pour ce scrutin qui est couplé à des législatives. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix lors de ce premier tour, un second tour aura lieu sous 60 jours. De premiers résultats provisoires pourraient tomber dans la nuit. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir.